L'homme d'affaires américain Charles Haanel a décrit un jour, la loi de l'attraction est la loi la plus grande et la plus sûre à laquelle toutes choses doivent obéir. Cela semble très raisonnable. Mais, il y a beaucoup d'analyses et de preuves historiques que Charles Haanel n'a pas tout à fait raison. La plus grosse arnaque de l'histoire. La loi de l'attraction est un terme populaire depuis 15 ans. Il vient après la publication du livre de Rhonda Byrne Le secret sur le sujet. En raison de l'ajout de tons de spiritualité et de raisonnement philosophique, le terme s'est rapidement répandu dans tout l'Occident. Le célèbre romancier brésilien Paulo Coelho dit ce qui suit: la loi de l'attraction essaie de faire comprendre que quand vous voulez quelque chose, tout l'univers conspire pour vous aider à l'atteindre. Parlons un peu de la véritable origine de cette loi d'attraction. Tout d'abord, les croisades. Ce fut une série de guerres de religion, dont le but principal était de restaurer le contrôle chrétien de la Terre Sainte. Dans leur rencontre avec la Grèce, l'Inde, l'Égypte, etc., les croisés ont exposé et adopté de nombreuses nouvelles idées au Moyen-Orient. Ce nouveau type de pensée soutient que le diable Lucifer est le vrai Dieu. Il a donné à Ève la vraie connaissance et a été adoré comme le Dieu de la lumière. Et Dieu dans la Bible n'est vu que comme un Dieu ancien et faible. À leur retour, les croisés savaient qu'ils seraient mis à mort s'ils mentionnaient ces nouvelles pensées. Incapables de mettre en lumière ces pensées, ils ont créé un certain nombre de sociétés secrètes, dont les membres ont juré de garder le secret. Si quelqu'un révèle quoi que ce soit, il fera face à la douleur et à la mort les plus terribles. Ainsi sont nées des sociétés secrètes telles que les Templiers, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie et les Illuminati. En 1888, le mystique russe Blavatsky publia officiellement un livre intitulé La doctrine secrète, faisant connaître tous ses enseignements occultes. Blavatsky était également l'un des membres fondateurs de la Société théosophique, une religion qui enseignait le culte de Lucifer. Aleister Crowley, le chef du culte argenteux Mastrom, connu sous le nom de Grand Antéchrist ou le plus dépravé du monde, était également étroitement lié à Blavatsky. Il a créé un certain nombre de religions telles que la Société secrète de l'Aube dorée, la lignée des temples orientaux, Otetelema. Tous ont des liens étroits avec la franc-maçonnerie. Pour en revenir à Charles Haanel, qui est mentionné au début de la vidéo sur la loi de l'attraction, il est également membre de la franc-maçonnerie et de la Rose-Croix. À partir de là, cela montre que les personnages liés à la loi de l'attraction ont tous des origines assez spéciales. La loi de l'attraction contredit la loi de l'univers. Aujourd'hui, la plupart des gens utilisent la loi de l'attraction pour gagner de l'argent, gagner en notoriété et en gagner. Montrer leur cupidité sans fond. Cependant, si nous regardons de près, nous verrons quelque chose de très effrayant. C'est-à-dire que si une personne reçoit de l'argent, elle doit échanger quelque chose de correspondant dans sa vie. Dans la société d'aujourd'hui, de nombreux jeunes et talentueux meurent prématurément. Certaines personnes sont devenues célèbres il n'y a pas longtemps, puis sont décédées. Certains fonctionnaires sont tombés gravement malades peu de temps après avoir été promus, etc. Et il y a bien d'autres cas. Tout n'est pas aléatoire. Dans le livre Le secret de la loi d'attraction, il est écrit que la loi d'attraction est une loi naturelle. Elle n'est pas personnelle et ne fait pas de distinction entre le bien et le mal. Il n'accepte que les pensées des gens et reflète leurs propres expériences de vie. Cela ne correspond en aucun cas à la perception générale de la société. Parce que l'univers peut clairement distinguer le bien du mal. C'est pourquoi la loi de cause à effet a toujours existé dans le monde. Ceux qui font le bien seront récompensés, ceux qui font le mal seront punis. Dans le christianisme, il y a une prédication du péché. S'il n'y avait pas de péché, l'homme n'aurait pas à souffrir ou à souffrir du tout. De même, les pratiquants des régions orientales ont toujours cru que s'il n'y avait plus de karma, c'est-à-dire de péché, les gens pouvaient quitter ce monde pour aller dans un meilleur endroit. Alors ils se concentrent toujours sur la souffrance pour rembourser le karma, atteindre la libération. Il en est de même de la loi du yin et du yang dans le taoïsme. L'univers de base a toujours un ajustement harmonieux entre le bien et le mal. C'est-à-dire que lorsqu'une personne fait quelque chose de bien, elle obtiendra certainement quelque chose en échange de ce qu'elle a donné. Au contraire, en faisant de mauvaises actions, tôt ou tard, cette personne devra supporter les conséquences de ses propres actions. Troisième loi du mouvement de Newton. Chaque fois qu'un premier objet exerce une force sur un deuxième objet, le premier objet subit une force égale en amplitude mais opposée en direction à la force qu'il exerce. Le Bouddha a dit, si vous ne perdez pas, vous ne pouvez pas gagner, si vous voulez gagner, vous devez perdre. Pour ceux qui ne veulent que gagner mais ne veulent pas perdre, ils doivent faire attention à ce qu'ils recherchent.
Parce qu'une fois que vous avez quelque chose, cela signifie aussi que vous serez emporté avec quelque chose de correspondant. Par exemple la santé, les bénédictions, même l'âme. Rappelez-vous que rien au monde n'est gratuit. Vous n'avez rien à faire, utilisez simplement votre imagination pour obtenir ce que vous voulez. Quelque chose qui semble impossible mais qui est reconnu par beaucoup. Complot sinistre. La façon dont les adeptes fous de la loi de l'attraction s'élèvent est la suivante. Ils imaginent le genre de personnes qu'ils aspirent à être, essayant de se considérer comme riches, en bonne santé et prospères. À l'avenir, ils y parviendront certainement. Ensuite, ils se concentreront tous sur ces pensées folles, se concentreront sur les choses qui sont cohérentes avec cette croyance et agiront. La loi de l'attraction exige que les croyants ne doutent jamais d'eux-mêmes, ne considèrent jamais les conséquences négatives et ne pensent jamais à des pensées négatives. Bien que cela soit impossible, il y a beaucoup de gens qui ont atteint leurs objectifs, d'ailleurs les élites de la société, des stars de premier plan dans l'industrie du divertissement telles que Rihanna, Katy Perry, Jay-Z, Beyoncé, Kanye West, Lady Gaga, etc. Alors ces gens ne sont-ils pas déjà trop bons? La réponse est non. En fait, la loi de l'attraction est un piège. Il incite les victimes à donner volontairement leur corps et leur âme au diable. Les religions orthodoxes occidentales et orientales enseignent toutes les deux que l'âme de l'homme vient sur terre pour résoudre le karma ou accomplir une mission sacrée. Toutes les écritures dans les religions révèlent que les humains ont été créés par des dieux et modelés sur eux. Par conséquent, le corps humain peut communiquer avec l'univers et possède des capacités spéciales. Profitant de cela, les serviteurs du diable ont créé la soi-disant loi de l'attraction, pour inciter les gens à se livrer à leurs propres intérêts, comme l'argent, le pouvoir et la gloire. Cela fait que les gens signent un pacte avec le diable et oublient le véritable but du voyage de l'âme, apprendre, expérimenter et retourner à Dieu, à l'univers tout-puissant. La vidéo se termine ici. Comment vous sentez-vous à ce sujet? Cela vaut-il notre réflexion? S'il vous plaît, laissez vos commentaires. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.